during the program. He's the president of the Night of Peace Association, which is fighting against radicalization and extremism. Absolutely. Exactly. Thank you for being here with us, Dr. Fagan Michel Aron, président Bandakani. Tout à l'heure, nous étions en train de parler des pourparlers, hein, va-t-on dire ainsi, qu'il y a eu entre les émissaires sud-africains et le général des forces armées zimbabwéennes. Bien sûr, à côté de cela, le président Robert Mugabe. Alors, on a essayé, c'est vrai, jusque-là, rien n'avait filtré. Mais tout ce qu'on savait à ce moment-là, c'était que le président Robert Mugabe n'a cédé sur aucune demande. Nos dernières informations, sous réserve, mais nos dernières informations, extrêmement crédibles, nous indiquent que, en fait, depuis hier, les généraux, cette armée-là, négociaient en fait leur sortie honorable. Parce que le président Zuma, ce matin, je disais que je me méfiais de lui. Mais nos dernières informations démontrent que sur cette question, le président Zuma a été d'une détermination et d'une fermeté extraordinaire. C'est ce que nous apprenons en coulisses et que cela a beaucoup aussi pesé sur le comportement d'une armée qui par le passé a fait la fierté du continent africain et qui en quelques jours a failli devenir une armée de voyous, du moins au niveau de sa hiérarchie. Nous espérons qu'ils vont eux-mêmes engager leur propre réhabilitation. Parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'à la fin, tout se passe bien. Qu'il y ait même, c'est-à-dire que tout se passe bien. Ben, il faudra que les enfants égarés de l'armée, ils aillent demander pardon à papa, au vieux. Nous sommes en Afrique. Alors, peut-être avant d'en arriver à la demande de pardon, président Bandakani. Oui. J'arrive. La deuxième chose, c'est que le président, le vieux, n'a cédé sur rien. Il faut qu'on le sache. Il a dit, je ne cède sur rien. Alors, quand on dit n'a cédé sur rien, il faut rappeler que les militaires lui demandaient de déclarer sa démission. De rétablir monsieur le vice-président à ses fonctions. Poste, d'exiler son épouse Grace Mugabe. Oui. C'était ça. Très bien. Les revendications non assumées des généraux qui masquaient ça en disant qu'ils sont venus nettoyer les criminels. Il faut ajouter une chose. Le nettoyage des militaires voudrait dire qu'ils ont pris la place du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que les militaires ont démantelé le pouvoir judiciaire et ont dit on nettoie en dehors de toute justice. Alors je voudrais rappeler que les décisions du président Mugabe relèvent de ses prérogatives constitutionnelles et régaliennes, dont sont justes en droit et, comme on dit, en politique, sont justes. Or, la démarche de l'armée rayait le système judiciaire, remettait le système judiciaire à la remorque des généraux qui, dans leur démarche, ils auraient dû dire que c'est un coup d'État. Ça aurait été mieux. Mais dire qu'on veut nettoyer les criminels autour du vieux, ben, ça n'a pas de sens. Vous êtes donc substitué à la justice. Donc, c'est ça. C'est un autre enjeu judiciaire de cette démarche. Alors, président Bandakani, avec la complicité de la régie, je voudrais rappeler que ce sont des images fraîches de ce matin même. Est-ce que nous l'avons, Armand? Voilà. C'est la cérémonie à laquelle assiste le président Robert Mugabe. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que nos téléspectateurs voient cette image circuler comme si c'était une vieille image. Non, c'est l'actualité brûlante sur Afrique Média. Et il faut le dire, exclusivité Afrique Média, on va le dire ainsi. Okay? Tout à fait. Vous poursuivez. Voilà. Donc, je suis en train de dire ceci, que l'armée s'est transformée en une armée de balayeurs pour nettoyer des criminels. Mais il faut dire que dans le cas de Tobashi, ces criminels sont désignés comme tels par l'armée. Ce qui est un scandale. Et je suis surpris de voir des pays qu'on nous a présentés comme étant les États de droit. L'Angleterre, la France. Bon, dans ces mesures, la France a hypocritement demandé le retour à la légalité constitutionnelle. Connaissons mes positions sur la France, mais je reconnais que, hypocritement, c'est moi qui ajoute, mais la France a dit retour à la légalité constitutionnelle. Mais les États-Unis, l'Angleterre, l'Union européenne, tous ces gens qui donnent le cours de droit aux Africains matin, midi, soir, ont fermé les yeux. C'est une démarche où l'état de droit a été stoppé par la violence des armes et où l'armée s'est transformée en tribunal, en cour judiciaire. Je voudrais tout simplement, président Bandakani, pour, sans chercher à dédouaner la Grande-Bretagne, mais dire tout simplement qu'un de leurs ministres a dit que ce coup peut faire l'objet d'un espoir. Je le cite, l'espoir, c'est ce qu'ils ont dit. Ben oui, non. Vous ne l'avez pas, vous êtes le confirmer ce que je suis en train de dire. Mais comme vous êtes un génie, vous le faites avec vos mots et votre génie journalistique. L'Angleterre, les États-Unis viennent de démontrer au monde entier et aux derniers Africains
qui se sont installés dans les rêveries primaires, à la limite nègre de l'existence du droit dans le monde, quand on parle des affaires du monde, constatent que les Américains, l'Angleterre, l'Union européenne, ont marché sur tous les principes supposés du droit, qui est l'essence de l'Occident, tel qu'on nous présente, devant, en cautionnant la démarche des militaires, qui du jour au lendemain se sont transformés en juges autodésignés, stoppant une démarche constitutionnelle, régalienne d'un président élu, reconnu par la communauté internationale, puisqu'il était à l'ONU, reconnu par la communauté internationale, stoppant des décisions régaliennes d'un chef d'État qui a dit « je stoppe des gens qui préparent un coup d'État, qui complotent sur mon dos », et le faisant sur la base de la loi zimbabwéenne et du système juridictionnel zimbabwéen. C'est la première leçon qu'il faut retenir. Et il faudrait que les Africains le retiennent une fois pour toutes. Autre chose, Bachir. Monsieur Morgan Tsvangirai, le fameux opposant, sa santé m'interdit, parce que je suis un Africain, d'être très dur envers lui. Mais ce monsieur vient de confirmer sa réputation. C'est ce qu'il a dit hier, que le président Mugabe doit démissionner. C'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. D'hier à aujourd'hui, ça fait même pas un jour. Il a changé. Il dit que oui, le vieux a perdu le pouvoir, mais tout gouvernement qui va être constitué, gouvernement de transition, est anticonstitutionnel. Mais voilà, monsieur, ça s'appelle avaler la langue. Je vous dis que c'est parce que son état de santé n'est pas bien en ce moment. Mais est-ce que ce qu'il dit par la suite, contrairement à ce qu'il a dit hier, ne démontre pas que, comment dire ça, et on dit que les imbéciles ne changent pas. En moins de 24 heures, Bachir, tout à fait. Sur des questions aussi essentielles, oui. Mais d'abord, il était en train de se soigner à Londres. Mais il faut aussi noter, Président, il faut aussi noter qu'un jour auparavant, c'est-à-dire le jour du push, il a condamné le push. Bon, il était en train... D'accord. Il a condamné le push. Le lendemain, il a demandé, hein, selon lui, pour les voies de sortie, il estime que le président Mugabe devrait démissionner. Mais en même temps, ce matin, il dit... Bon. Ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Rapporter cela. Que tout pouvoir qui sera installé sera anticonstitutionnel. Très bien. Rapporter cela à toute sa carrière. Oui. Je dis que son état de santé ne permet pas que vous dites n'importe quoi. Vous disiez n'importe quoi. Donc je vais dire, monsieur le Premier ministre, oui. Vraiment, parce qu'il est malade. Oui. Et nous, les Africains, on ne tire pas sur des anciens qui sont malades. Bon, non, je ne veux pas le dire n'importe quoi. Mais je dis ceci. Quand on regarde son parcours, on n'est pas surpris de voir qu'il dit tout et son contraire en moins de 24 heures. Il est habitué à ça. Hier, on allait le sortir de Londres. Il était en train de se soigner, Bachir. Qui allait le sortir? Les Anglais. Moi, je ne mange pas mes mots. Moi, je n'ai pas peur. Les Anglais sont allés le sortir pour qu'il vienne s'allier à monsieur le vice-président. Cet enfant félon. Cet enfant félon qui est au bord de la malédiction. Parce qu'il a désobéi son père. Il a déshabillé son père à la public pour s'allier, pour s'entendre dans un futur gouvernement où Tsvangirai va occuper une fonction de très haut niveau. Oui. Et c'est pour ça que ce monsieur a dit hier, et France 24, les médias occidentaux ont relayé sa sortie, Mugabe doit démissionner. Mais ce matin, il nous dit que non, vraiment, il se réveille de son sommeil. C'est vrai, il est malade. Nous lui souhaitons prompte guérison. Il se réveille de son sommeil. Il dit, OK, monsieur le président, toute démarche, n'est-ce pas, qui va se faire en termes gouvernemental est anticonstitutionnelle. Ouais. C'est une évolution. Comme vous dites, je prends ça comme ça. Deuxièmement, troisièmement, voilà. Les États-Unis... On va chuter en 30 secondes oui, pour donner le temps de parole à M. Feguen. Au docteur. Oui. Les États-Unis viennent de faire leur sortie depuis hier. Ouais. M. Tillerson, il dit que non, les Américains se méfient et s'abstiennent de toute ingérence. Soit pour peser sur le sol de Mugabe, soit pour peser sur l'avenir du Zimbabwe. Ouais. Voilà l'état de droit. L'État le plus démocratique du monde. Alors, je voudrais bien retenir cela et revenir à vous, Regina. On va revenir pour que vous nous expliquiez ce que ça veut dire diplomatiquement ou politiquement, cette phrase.